tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie. Mais sachez que nous sommes à quelques heures de la conférence, on dirait même du séminaire de formation qui a lieu à Abidjan. Là, je suis dans les lieux, là je suis juste venu dans les escaliers parce qu'ils sont en train de faire les préparatifs là-bas. Et donc pour vous faire rapidement une petite vidéo, non seulement vous dire que l'événement a lieu, mais en même temps que voilà, nous sommes là aussi pour toujours donner l'actualité, même si on a un événement à couvrir tout à l'heure. Voilà, donc il s'agit de ce matin pour vous faire une petite vidéo sur Facebook qui a lancé, on va dire, son wallet Novi, voilà, qui était destiné à être lancé depuis un certain temps. On en avait parlé, mais désormais la crypto-monnaie Facebook, bon, elle n'est pas encore prête. La crypto-monnaie n'est pas encore prête en tant que telle, mais le portefeuille Novi, comment on appelle, qui était auparavant appelé Libra, est maintenant lancé aux États-Unis et au Guatemala. Ce sont ces deux pays-là qui ont été choisis pour pouvoir lancer l'opération. C'est un test pilote, c'est pas destiné à tout le monde d'abord. Donc c'est dans ces deux pays-là, c'est-à-dire au Guatemala et aussi aux États-Unis. Le test pilote est déjà lancé depuis le 19 octobre. Et donc sachez déjà que la crypto-monnaie qui devrait être Diem n'est pas encore prête, mais ils ont choisi un autre stablecoin qu'on appelle USDP qu'on appelle aussi le pass dollar. Donc l'USDP, c'est un nom un peu bizarre, on ne connaît même pas ce stablecoin, mais c'est un stablecoin qui occupe la 111e position de la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Et donc c'est une crypto-monnaie qui a au moins qui a fait déjà ses preuves déjà. Et donc Facebook a choisi ça, cette crypto-monnaie là, pas pour comment on appelle, pour rien, mais parce que la crypto-monnaie a un historique de plus de 3 ans où vraiment elle est stable, elle n'a pas de problème. Et donc Facebook a choisi cette crypto-monnaie pour mettre ça dans son portefeuille, permettre aux habitants des États-Unis, aux Américains et puis aux Guatémaltèques, ceux-là, de pouvoir utiliser comment on appelle cette crypto-monnaie pour faire les transactions. Au Guatemala, sachez que ça a été choisi parce que c'est l'un des pays aussi qui est beaucoup touché par le fait que les transactions interfrontalières coûtent très cher. La diaspora de là-bas envoie de l'argent aux États-Unis. Donc cette diaspora qui envoie de l'argent aux États-Unis fait des envois jusqu'à 14% du PIB du pays vient de la diaspora pour faire les transactions. Et donc les frais sont énormes. Et donc grâce grâce à la crypto-monnaie USDP, le pass dollar et puis au portefeuille Novi, donc ça va faciliter ces transactions-là, puisque c'est un stablecoin. Et donc la parité entre le pass dollar et puis l'USDT, un pass dollar égale à 0,96 $ de USDT. Et donc ça c'est la parité actuelle. Et donc cette crypto-monnaie là va aider en tant qu'un stablecoin, va aider en tout cas les habitants de ces deux pays là à pouvoir faire les opérations, les transactions et donc pour faciliter la vie au quotidien. Mais c'est juste un test pilote. Après ce test pilote là, cela va s'étendre sur le reste du monde, en tout cas tous ceux qui sont des utilisateurs de Facebook. Donc ça, il faut comprendre déjà que c'est une belle chose, une bonne idée pour le monde de la crypto-monnaie. Nous encourageons cela parce que ça va aider vraiment beaucoup de pays qui sont non bancarisés. Et ces pays-là vont se demander, mais les personnes qui utilisent, qui n'ont pas de compte bancaire dans ces différents pays-là, pourront utiliser ces portefeuilles numériques-là pour pouvoir faire les opérations. Et ça, c'est un truc très avantageux, très avantageux. Donc,
nous, comme je l'ai toujours dit dans les différentes vidéos, je disais que lorsque Facebook va se lancer dans le domaine de la crypto-monnaie, tout le monde va savoir ce qu'on appelle le Bitcoin. Tout le monde saura ce qu'on appelle le Bitcoin. Même la vendeuse qui est au marché, elle a son WhatsApp, elle arrive à envoyer comment on appelle, des messages vocaux à ses parents, à ses amis et tout ça. Et donc, quand on va lui dire qu'il y a une crypto-monnaie, quand tu essaies d'envoyer de l'argent à partir de ce portefeuille-là, à partir de ton Facebook, tu pourras envoyer de l'argent à quelqu'un, à partir de WhatsApp, tu pourras envoyer de l'argent à quelqu'un. Et quand elle va essayer, qu'elle va voir que les frais sont vraiment quasi nuls, elle va adopter cela. En adoptant cela, ça va forcer aussi les opérateurs de téléphonie mobile à réduire les coûts. Vous avez vu déjà en Côte d'Ivoire ici, Wave qui est venu forcer la main à Orange pour réduire les tarifs. Il n'a pas demandé la permission d'Orange. Ils sont venus, ils ont forcé la main en mettant la population à l'aise. La population l'a adopté. Et quand la population a adopté Wave aujourd'hui, Orange a suivi. Ils ont réduit les frais de transaction à 1%. Or, on sait comment Orange se comportait en Côte d'Ivoire ici. Donc tout ça, c'est l'innovation. L'innovation, ça apporte la concurrence. Et la concurrence, ça améliore la vie des citoyens. Ça améliore la vie des utilisateurs. Et c'est la même chose que Facebook va faire ici. Quand il va venir avec cela au niveau mondial, ça va donner un écho à tout ce qu'on appelle crypto-monnaie et les gens vont commencer à s'interroger c'est quoi la crypto-monnaie. Il y a plusieurs formes de crypto-monnaie, il y a le Bitcoin, il y a le Shiba. Vous voyez déjà l'accoutrement en Shiba que j'ai fait aujourd'hui, juste pour l'événement qui va avoir lieu tout à l'heure. Tout ça pour dire que nous sommes à fond dans la crypto-monnaie et ce n'est pas que de la parole. On met des actes en place et c'est ce que je dis toujours. Peu importe la foi que tu as dans quelque chose, quand tu ne poses pas d'actes concrets, tu ne peux pas avancer. Et donc ce sont ces actes concrets qui font que nous sommes là aujourd'hui à la Bourse du Travail de Treichville pour pouvoir donner la formation aujourd'hui à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir communier avec nous, partager ces moments d'échange, parce que c'est des moments d'échange en fait. Voilà, chacun de nous apprend. Chacun de nous apprend et ça, c'est ce qui est intéressant. Voilà, mais ça crée aussi des liens. Et ces liens-là, c'est des liens à vie. Et de ces liens-là, on peut développer encore d'autres activités. Et c'est tout ça qui fait qu'on demande aux uns et aux autres de chercher à se former. Ça vous met à l'aise. Voilà, donc, pour revenir à nos vies, voilà ce qui se passe avec cette crypto-monnaie de Facebook. En fait, qui n'est pas encore lancé, le Diem n'est pas encore lancé en tant que tel, mais déjà, elle s'est associée avec la petite crypto-monnaie USDP. Donc, ça, c'est déjà à encourager pour dire que tout ça, quand ça va se mettre en place, vous allez savoir que la crypto-monnaie, c'est l'avenir. La crypto-monnaie, c'est elle qui va permettre, en tout cas au monde, d'aller à une vitesse grand V au niveau des transactions. Elle va faciliter la vie, surtout Facebook qui représente plus de 2 milliards d'abonnés. Donc vous imaginez que tous ceux-là se réveillant, comprendre c'est quoi la crypto-monnaie, vont investir dans le Bitcoin, ça va faire grimper le Bitcoin, ils vont s'intéresser au Shiba. Donc il y a tellement de possibilités qui se produiront avec cet événement-là que nous ne pouvons pas passer dessus, bien que ce n'est pas dans nos pays respectifs, mais quand même c'est une innovation de taille et c'est un géant. C'est un géant. N'oubliez pas que Facebook fait partie des GAFAS. Voilà, donc comme Facebook fait partie des GAFAS, donc si il entreprend une action positive dans le domaine de la crypto-monnaie, il faut couvrir cet événement-là, il faut donner l'information aux gens, il faut expliquer l'impact de toutes ces informations-là, toutes ces innovations-là sur notre quotidien. Voilà pourquoi nous avons tenu bon malgré la conférence qui aura lieu dans quelques heures, là, de pouvoir vous donner quand même cette petite information concernant nos vies, le wallet de Facebook. Voilà, donc la vidéo ne va pas être longue, c'était juste pour vous donner l'information et en même temps vous dire que la conférence aura lieu tout à l'heure. Et ceux qui n'ont pas encore fait le déplacement, je ne sais pas à quel moment la vidéo sera postée. Si la vidéo est postée avant que la conférence soit, en fait, avant que le séminaire ne soit terminé, vous pourrez vous rendre ici. Voilà, ensuite
Pour ceux qui sont dans les autres coins, tels que le Burkina, préparez-vous parce que nous venons là-bas aussi pour communier avec nos frères burkinabés. Ensuite aussi, on pourra parler aussi du Togo qui se prépare aussi. On se prépare aussi à aller aussi en RDC. Et le RDC nous permettra aussi de... Voilà, ce sont les participants qui sont en train de venir petit à petit. Et donc, voilà, saluez. Voilà, merci à vous. Voilà, donc les participants sont en train de se positionner déjà. Vous dites qu'il est l'heure d'aller commencer les vrais ken. Et donc, il était important qu'on vous donne cette information. Pour San Pedro aussi, vous pouvez rentrer en contact avec le leader TIB Joseph. Voilà, pour le Burkina, c'est toujours le leader, le grand leader Dieudonné. Voilà, donc vous pouvez rentrer en contact avec lui pour vos différentes inscriptions. En RDC, c'est le leader Faustin. Voilà, et puis je pense que avec toutes ces informations, ça motivera plus d'un à commencer à s'intéresser à la formation, car c'est du sérieux. Parce qu'un homme averti en vaut deux. N'attends pas que ton portefeuille soit vidé d'abord avant de te rendre compte que la formation est importante. N'attends pas, comme je le dis souvent, tu ne peux pas être là nu là et puis tu parles avec gens, tu te promènes, tu n'as aucune protection et c'est toi qui fais ton petit malin et donc c'est pas intéressant. Voilà, parce que ton portefeuille est vulnérable. Et toi, tu dis tu veux faire du holding sur combien de temps? Sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Mais un matin, tu vas voir que ton portefeuille est vide. Et comment tu fais? Et même les portefeuilles centralisés, est-ce que tu as choisi la bonne plateforme? Parce que faire du holding, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Et donc, si tu n'as pas choisi aussi la bonne plateforme centralisée, comment tu t'en sors? Et si la plateforme ferme un matin, tu fais comment? Est-ce que tu choisis bien la plateforme avant d'investir? Toutes ces informations-là, si tu ne les as pas, comment est-ce que toi tu vas arriver? Voilà tout ça qu'il faut, comme on appelle, venir dans les différents séminaires de formation pour pouvoir bénéficier de toutes ces informations en profondeur. C'est des choses qu'on ne peut pas tout donner ici sur la chaîne ici, mais on donne des briques d'informations. Ça permet aussi à chacun aussi de faire ses propres recherches, de pouvoir aussi comprendre que c'est des choses très sérieuses. Tu ne peux pas mettre ton argent dans quelque chose sans sécuriser, sans être sûr que où tu t'en vas là, tu vas arriver à bon port. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin et restez toujours connectés sur la chaîne LL Crypto Invest et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez saisir ces opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Je vous salue et à très bientôt.